construire au Cameroun. Tout simplement parce qu'il y a un choix à faire. Si tu es une personne un peu responsable, tu devrais comprendre que quand tu as une vie, il y a des priorités. J'ai mes enfants. Je dois les élever. Je dois payer les études. Et les études privées. Est-ce que tu comprends? Voilà. Dans chaque chose, si la maison au Cameroun construit pour vous une maison au Cameroun, c'est signe de réussite. Vous n'avez rien compris. C'est pourquoi vous gardez vos enfants dans des écoles publiques où ils partent de bac plus 5, ils se retrouvent avec vous des caissiers. Des caissiers. Des métiers de merde. Et je vous dis, la première maison en 2003 que je m'achète se trouve à Essos, en location. C'est un immeuble à 4 appartements. J'ai déjà donné l'adresse ici. Mais je ne peux plus vivre à Essos. Pourquoi je devrais même vous raconter tout ça? Tous mes 3 enfants sont français, diplômés. Je dis bien diplômés. Et ça ne coûte pas 10 francs. Ça coûte ce que ça coûte les écoles privées. C'est des prêts. C'est des prêts scolaires. C'est des crédits pour payer les écoles. Vous avez compris? C'est des crédits pour payer les écoles pour 3 enfants. Je vous raconte justement pour vous inspirer. Entre donner la belle vie à mes enfants, moi qui ai été orpheline très tôt. Orpheline très tôt. Et qui me suis dit, si dans ma famille, il y a peut-être le virus de la mort, comment on appelle, la mort, quand les gens qui m'invitent, j'aimerais pas que mes enfants... Et dès que Coco tout forcément, dès qu'elle a entendu ça, le nom de la baronne de Suisse, elle a appuyé sur enregistrer. Elle a enregistré. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous allez me voir comme ça en Suisse, en Europe, rien qu'avec les tresses. Je ne devais même pas faire cela. Prenons la route en passant par Détroit et D766. Coco m'appelle. Coco a enregistré sa communication avec Prince Mouchili. Prince Mouchili lui dit qu'il y a la baronne de Suisse qui l'a appelé. Bébé, voici les clés de 2 voitures. Tu sais, à force, je suis tellement maniaque que quand il y a les clients, je cache les clés. J'espère avoir les commentaires. J'espère vraiment avoir les commentaires. J'espère avoir les commentaires. Le froid qu'il y a à Yaoundé, c'est la mort. Le froid qu'il y a ici, c'est atroce. Bonjour. Okay. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, comment allez-vous? Connectez-vous et partagez. Allez. Je pars. Prenons la route en passant par D766. Il me laisse. Mais autant attendre souvent. Arrête de laisser ça comme ça. Même comme tu dis que... Bonsoir. Ouais, j'espère qu'il y aura des commentaires. Va donner le plus bon. J'espère que je vais voir les commentaires parce que il faut qu'il y ait des commentaires. Dans 200 mètres, tournez à gauche. C'est pas aller manger? Il a déjà mangé.
Non, non, non. Comme tu veux le porter là. Chapeau. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ouais, Seigneur, il n'y a pas de commentaires. C'est comment? J'aimerais avoir les commentaires, s'il vous plaît. Pardon. S'il n'y a pas de commentaires, je ne peux pas faire un live sans commentaire. Ah, ben voilà. Le tout premier commentaire de Nicole. Irine, il n'y a aucun commentaire. Oh là là. J'espère avoir les commentaires. J'espère vraiment avoir les commentaires. J'espère avoir les commentaires. Les commentaires. Le froid qu'il y a à Yaoundé, c'est la mort. Le froid qu'il y a ici, c'est atroce. Bonjour. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Comment allez-vous? Connectez-vous et partagez. Avec moi, je vous bonne journée, à tout à l'heure. À tout à l'heure, chérie. Ah, la pluie. Bonsoir, bonsoir. Ouais, j'espère qu'il y aura des commentaires. Bonjour, bonjour à tout le monde. Comment allez-vous? Je veux voir les commentaires parce que il faut qu'il y ait des commentaires. Aïe, aïe. Il faut qu'il y ait des commentaires. Mon colonel. Vas-y. Mon colonel. Tu as dit tu as dit de boire le café. Ouais, ma soeur. Hey. Bonsoir. Tu as dit de boire le café, mon bébé. Il n'y a pas de commentaires. C'est comment? Ouais. Angèle, tout ça. On dit quoi? S'il n'y a pas de commentaires, je ne peux pas faire un live sans commentaires. Ah, ben voilà. Le tout premier commentaire de Nicole. Il n'y a aucun Congo, ça ne t'échappe. Voilà. Oh là 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 là. Aucun Congo, ça ne m'échappe. Il paraît qu'il y a eu un gros Congo, ça sur moi. Je n'ai même pas écouté le Congo, ça. Il m'a dit qu'il vient pour la République. Ça veut que j'ai... Il dit que le téléphone c'est en train de capter toutes les énergies de connexion. J'ai jamais vu. Ça capte toutes les énergies. Aïe! Soit ça ressort. Je vais bien, mais je suis très grippée. Comment vous allez? Bien dormi? Oui, il y a beaucoup d'amour dans ma maison. Franchement, il y a beaucoup d'amour. Et je ne comprends même pas comment les gens n'arrivent pas à voir parfois. Moi, je n'ai pas travaillé. C'est vrai que Facebook, c'est la mauvaise foi. Hein, mon colonel? Je m'en vais travailler, mes soeurs. Dans la vie, si tu ne travailles pas, tu ne manges pas, non? Ah, mes soeurs, mes deux soeurs d'amour. Quand on ne travaille pas, on ne mange pas, non? Donc, on va bosser. Même si c'est férié, je pourrais faire la grasse mat. Et je suis debout depuis 5 heures, gars. Parce que faire le petit déjeuner, mon mari, c'est ma fille chérie. Comment tu vas? Je m'en fous d'elle. Non, je suis obligée d'aller bosser jusqu'à 13 heures. C'est ça. De toutes les façons, hein. Moi, je n'ai pas de problème d'avoir les mèches ou de ne pas avoir les mèches. C'est pas les tresses, non, ma Félina. Ben, tu es plus belle comme ça, la belle de la République. Tu es plus belle comme ça. Hey,
Ça fait un peu du bien de changer, non? C'est l'idée. Tu es encore plus belle comme ça, tu as dépassé le FOMO. Le FOMO qui dit que, oh ma chère, parle, je vais laver le FOMO. Le FOMO, ah la FOMO. Toi là, tu dis que les gens sont cassinés. Il faut que ton ventre qui a le chicoin là. Tu n'as pas vu ça? Hein? La FOMO, tu n'as pas vu que ton ventre a le chicoin? Il faut aussi aller faire la chirurgie. Hein? Une femme de 47 ans. Ah, que tu dis que tu as 47 ans. Tu dis que tu as 47 ans. Alors que tu as les chicoins. Regarde, tu insultes une femme comme ça. Mais elle a le ventre plat. Elle a accouché. Peut-être qu'elle a 3 enfants ou 4. Hein? Mais elle n'a pas aussi le chicoin comme toi là. Franchement, ça me tire de partout. Ça me tire de partout. Hein? Pas de femmes frustrées ici, je vous en supplie. Maman, on va faire quand même un droit de réponse. Hein? Avant, si tu étais belle, comme toi tu critiques le corps des gens là, tu allais trouver un homme qui est... Les belles femmes trouvent les hommes qui sont aussi beaux, hein. Mais par Max ressemble à... Il ressemble à la... Comment on appelle ça? Au fond de la marmite, hein. Il ressemble à ma carrosserie de la voiture, hein. Hein? Par Max ressemble à la carrosserie de ma voiture. Tu as compris? Donc toi qui viens, tu parles toujours aux gens là. Tu es... Oh, tu es belle, oh, tu es machin, tu es belle. La FOMO. Avant de vendre le collagène, fait maigrir le ventre. Hein. Avant de vendre les gens, les machins, il faut que tu montres aux gens. Tu vois, moi, je bois. Je bois tous mes produits. Donc, tu vois que même l'énergie, là, tu crois qu'elle prend où? Hein? La FOMO. Jean-Paul de Suisse. Je te rappelle que moi, je suis princesse. Donc, le gars que tu as appelé le prince Joya, je ne sais pas pourquoi il t'a pas dit qu'il était mon cousin. Jean-Paul l'a appelé. Bonsoir Chrissy, bonsoir Karine, bonsoir tout le monde. Jean-Paul a envoyé beaucoup de cœur. Jean-Paul de Suisse, alias Lolita, alias lesbienne retraitée, alias proxénète, l'a appelé pour lui dire que pour lui demander des informations sur moi. Vous vous rendez compte? Une vieille femme comme celle-là, une vieille pute lesbienne, qui appelle un gars baron parce qu'elle estime qu'elle veut avoir des informations sur moi. Et le prince Chili a dit mais non, il me connaît même pas très bien, tout ça. Il a appelé Coco Cueto. Et dès que Coco Cueto, forcément, dès qu'elle a entendu le nom de la baronne de Suisse, elle a appuyé sur enregistrer. C'est ça qui est ça. Elle a enregistré. Merci beaucoup, merci beaucoup. Vous allez me voir comme ça en Suisse, en Europe, rien qu'avec les tresses. Je ne devais même pas faire ce live parce que je suis en train de faire mes valises. Coco m'appelle. Coco a enregistré sa communication avec Prince Mouchili. Prince Mouchili lui dit qu'il y a la baronne de Suisse qu'il a appelé pour lui demander des informations sur moi. Coco a dit mais moi je ne sais pas. Je sais que même si j'ai des informations sur Tata Guylaine, je ne peux pas donner, c'est ma cousine. Même s'il y a les informations, je ne peux pas donner. Je sais que c'est elle qui a amené tous ses frères en Europe. Je sais qu'elle a une maison au Cameroun, qu'elle n'habite pas, parce qu'elle n'aime pas ce quartier. Je sais qu'elle est le pilier de sa famille. Et je ne sais pas quelle information vous cherchez sur cette dame. Depuis plus de 10 ans, près de 10 ans, je suis sur la toile. Et une vieille femme comme celle-là, qui cherche des informations sur moi. Mais la lesbienne de Suisse, Monsieur Jean-Paul, j'ai écouté un tout petit peu
pas pris une minute. Donc maintenant là, tout le monde qui est tout près de... Clasher est très compliqué. Mais me clasher, c'est vraiment très difficile pour vous. Hein. Tout le monde qui est tout près de le couple me sent. J'ai écouté... Passe à la casserole, n'est-ce pas? J'ai écouté Dorcas. Je n'appelle pas Dorcas, tonton la Fombo. Ça dit ça m'a même pas choqué. Tonton la Fombo. Parce qu'elle me conseille d'aller aux États-Unis, d'aller refaire ma peau. Elle te conseille d'aller aux États-Unis, il faut qu'elle-même coupe le chiquan qui est sur son ventre. Donc, tonton le Fombo. Que j'ai refait ma peau, que je ne porte jamais les coups de manche comme ça, comme vous avez vu. Je ne porte jamais les coups de manche parce que je suis toute brûlée et que je ne peux pas montrer mon corps comme ça parce que je suis toute brûlée. Donc, juste... Tonton la Fombo, elle va couper le chiquan qui est en bas de ton ventre. Vous aimez critiquer le corps des gens. Va aussi couper ta part. Tu as compris? Quand tu es une femme distinguée, tu n'as pas besoin de décolleter. Une femme que la pluie ne tombe même pas sur elle. Et elle veut donner les coups aux gens d'aller faire la chirurgie. Tu attends quoi toi-même pour aller faire? Vraiment. Tu peux peut-être te choper un mec. Hein? Elle m'a manipulé, tout ça, et tout. Que quand je tourne le bateau comme ça, mon cou peut aller tomber, mon cou va tomber là-bas. Et que, à cause des décapages, j'ai pris... Une personne qui a une grosse tête comme une pastèque. Et tout, ma mère m'a insulté. Mais, tu sais, ça me choque même pas. Parce que ça s'appelle le détail de la vie. Ça s'appelle du détail. Tu vois, je te réponds même simplement parce que j'ai compris que tu n'avais rien à dire sur les choses importantes, tu ne peux pas les dire. Oui, j'ai très... Son mari est très laid. Et elle, moi, ça m'étonne. C'est ça! Puisque tu as exposé ton corps pour me faire croire, comprendre que ton corps, il est plus beau que le mien. Mais sauf qu'elle est partie épouser un mari qui ressemble à mon capot. Un homme aussi laid. Laid comme la mort. Même la mort lui est refusée. Laid. Quand tu as un beau corps, tu vas épouser un mannequin. Oh, c'est dosé. Oh, tonton Dorcas, la paix de la République te dose. C'est dosé. La paix de la République a dosé, mais grave. Je n'ai pas envie de cirer. Hein? Hop, attendez un peu, hop là. J'ai dit, la paix de la République a dosé. C'est dosé, maman. Bibiche blonde. On dit quoi? La paix de la République a dosé. Que quand tu es, hein, quand tu es belle, tu as un beau corps, tu dois épouser un mannequin, un homme qui a les tableaux de chocolat, un homme qui prend soin de lui. Mais tu es parti épouser, par un Mars qui ressemble à mon capot là. Il est noir comme le fond de la marmite. Il est noir comme ça là. Dorcas, la Fombo, c'est toi qui veux dire. Alors que tu vends le collagène, tu pouvais donner aussi un peu à ton mari. Pour que ton mari aussi devienne même, elle doit avoir le teint, hein, un petit teint chocolat comme les Américains. Hein? On peut être belle et son mari est tellement laid comme la... Regarde ma part. Tu as compris? Je suis une femme très distinguée, donc ça m'intéresse. Regarde ma part. Maman, mon mari là, je prends soin de lui, oh. Je prends soin de lui, oh. Que quand on sort comme ça, la Fombo, tu es parti épouser par un Mars qui ressemble au fond de la marmite, laid comme tout. Et c'est toi qui veux venir critiquer les femmes. Quand tu regardes la baie de la République là, tu crois vraiment que la baie de la République te ressemble? Mais si la baie de la République passe au marché, même si elle est cassinée, elle passe au marché. Regarde comment elle a tiré ses cheveux. Si tu vois la baie de la République, on dirait qu'elle a 15 ans. C'est les gens, le style de femmes comme nous là. Que tout ce qu'on met là, ça nous correspond. Toi, tu mets quoi?
Et c'est toi qui dis aux gens d'aller aux États-Unis faire la chirurgie. Toi-même, tu attends quoi pour aller enlever ton ventre? Hey, hey. Oh, la mère de la République a dosé. Oui, la mère de la République a dosé. Ça a dosé. J'ai dit que tu as dosé la mère. C'est dosé. Tu as mis le condiment dedans. C'est ça que ça. Oh, yay. La Fombo. On croyait que tu allais épouser un mannequin. Tu allais épouser un homme qui avait les tableaux de chocolat. Tu es parti prendre quelqu'un qui ressemble au capot de ma voiture. Et tu es là pour insulter les autres. Qu'est-ce qui vous arrive? Donc c'est deux personnes qui dormaient encore dans la même maison. Donc il avait déjà la maison. Tu comprends ça? J'ai pu récupérer ce mari. Il a divorcé. Il a pris mes 3 enfants au Cameroun. Moi-même sans papier. Il les a fait entrer. J'étais sans papier. Tu écoutes ça? Il m'a épousé. Est-ce que tu comprends? Je te raconte ma vie. Parce que tu cherches à connaître ma vie. Et avant d'aller... Tu n'es pas obligé. J'ai dit, vous ne savez pas que quand les gens ne connaissent pas vos vies, c'est parce qu'ils veulent avoir. Ils viennent dire le faux pour avoir le vrai. Ils prêchent le faux pour avoir du vrai. C'est comme ça. J'allais à l'école, je revenais, mes seins étaient comme ça, gonflés. Je les allaitais, j'allais à l'école. Quand j'ai eu le combat, elle dit que non, continue. J'ai travaillé. J'ai dit, la Fombo a même les seins. La belle de la République, la Fombo a les seins, mais sauf que les seins sont les babouches. Elle ne connaît même pas la taille de son soutien. Hein? Son général ne lui a même pas encore, hein? Ne lui a même pas encore montré comment on met le soutien. Je faisais... J'ai confus. Hein? J'ai dit, une personne. Ma mère est morte. Moi, je faisais 4 ans. Amel, une personne qui a un mari qui ressemble, maman peut vendre le collagène et le mari est noir. Hey! Wouh! Avoir un peu à part Mars, non? Dis à part Mars de boire un peu le collagène. Parce que le collagène, comme vous voyez là, il y a le collagène qui nettoie la peau. Hey, de casse à la Fombo, je vends du thé. Le thé qui éclaircit de l'intérieur. Tu bois le thé, tu te laves avec le shampoing. Maman, tu éclaircis. J'ai dit, tu as le thé naturel. J'ai dit que, oh, j'ai dit, la Fombo, moi j'ai la solution. Peut-être que ton collagène ne fait rien. Parce que j'ai vu une femme comme toi. Hein? Oh, maman, j'ai le thé. Tu bois le thé. Un sachet le matin, un sachet le soir. Et tu te laves avec le shampoing. Ça te fait une affion. Je dis, ça te fait une affion. Tu éclaircis naturellement. Sans veine apparente. Naturellement, que les gens te demandent qu'est-ce que tu prends. Et tu hydrates ta peau. Personne ne te prenait pour une femme. Tu étais un homme. Comme tu l'es aujourd'hui d'ailleurs. Elle est un homme. La Fombo est un homme. La Fombo. C'est qui ça? Parce qu'il est directeur commercial. La Fombo est un homme. La Fombo n'a jamais été une femme. Je te donne les réponses. La Fombo n'a pas de... elle n'est même pas féministe. La Fombo n'est pas féministe. Tu dis qu'il faut qu'il soit pas. La Fombo est le genre de personne. Elle n'est pas féministe. Étant sans papier en Suisse, tu peux demander à Coco Lago représentait la marque de vêtements Caramessi, hein? Caramessi, une marque italienne qui faisait des grands vêtements. Moi, je faisais HT26. HT26 était la gamme, la seule gamme qui était éclaircissante. Est-ce que tu es obligé de dire tout ça? Étant sans papier. Yeah. Tu es obligé de leur donner le A1 de ta vie. Maman, la Fombo n'en vaut pas la peine.
La Fombo ne connaît pas. Hein, depuis que son colonel, un 12 août, lui de m'épouser. Tu es sérieux? Regarde-moi un animal. Mais un animal est couché au milieu de la route. Seigneur Jésus. Yeah, les animaux qui ressemblent aux chats là, avec les trains. Yeah. Ha. Yeah. Pardon. Je n'ai pas envie de tuer un animal. Quand j'ai décidé pour ce monsieur, c'était un challenge. Il avait 44 ans. Et je disais que c'est un monsieur qui va aller très très bien. Il était directement d'une société de plus de 300 personnes. Mais la Fombo n'a pas besoin que tu donnes le A1. Elle n'est pas féministe. Elle est laide, elle ressemble à un homme. On dit souvent que même une femme, hein, quand tu es une femme là, tu peux mettre un rouge à lèvres. Tu peux mettre même une coiffure sur la tête qui te rend ja façon. Donc vous voyez un peu. Mais la Fombo a mis, elle a rasé. Au milieu de la tête, il y a le moyombo. Au milieu de la tête de la Fombo, il y a le moyombo. Le moyombo au milieu de la tête de la Fombo. Les moyombos sont au milieu de la tête. Et c'est une personne qu'on peut parler, Seigneur. Oh, on ne peut pas parler de le genre là. La Fombo. Quand tu attends même que quelqu'un donne le nom la Fombo, on donne les noms bizarres. Les noms qui ne sont pas dans le calendrier. Les noms qui ne sont pas dans le calendrier. Ouh. 9h15, 13h. J'espère que ça va aller vite. Hey. Ah la 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 la. La 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 la. Allez les citoyens, allez les bataillons, marchons. Allez, les lotions. Bam, bam, bam. Aujourd'hui, c'est notre fête. Aïe, aïe, aïe. La France. Vive la France. Vive la France. Ça, c'est le Marseillais. La Marseillaise. Oh, merde. La Marseillaise. C'est le seul hymne national que je maîtrise. Même l'hymne national du Cameroun, je ne maîtrise pas. J'ai dit, aujourd'hui là, la Marseillaise, comment ça? Oh, mettez-moi les cœurs. J'ai chanté la Marseillaise, vous ne mettez pas les cœurs. Encouragez quand même une vieille femme qui n'a pas le port du cerveau, qui ne connaît rien, qui n'était pas à l'école, qui chantait la Marseillaise. Aïe, 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 aïe. Oh, Porco Dios. Vous ne voulez pas changer de ouais, rigoler un peu, ouais. Rigoler un peu, méchant. Ça fait du bien là-bas. Ouais, ça fait du bien. Hein? Ça fait du bien. La Marseillaise, aujourd'hui, c'est le 14. Le 14 juillet. Regarde-moi celui-là, tu lèves toute la roue là-bas. Chanteur avec les paroles. Toi qui? Hein? Jeanne Zoro. Toi qui? Tu viens me commander sur ma page. Toi qui? Hein? Vous sortez, je ne sais même pas où vous sortez. Vous sortez et vous venez parler sur ma page. Tu as raté la route. Ou bien on t'a envoyé un courrier. Le week-end en France. Hein? On t'a envoyé un courrier. Chanteur avec Seigneur Jésus. Chante avec les paroles. On t'a envoyé au moins les gens qui savent la Marseillaise, c'est que c'est ça qu'ils chantent. Idiote. Un 12 août.
vas sur la boîte. Quand on ne vous cherche pas, il ne faut pas chercher les gens. Hein. Je fais ce que je veux. C'est pourquoi je me retrouve avec une carte. Je fais ce que je veux. Tu as la carte de séjour. Soigne. Puisque tu dois passer 16 jours. Voilà les gens qui n'ont pas niasse la nuit. Ils viennent sur la part de quelqu'un. Ils viennent me donner les ordres. Toi, tu sors d'où? On est là pour s'amuser. Tu sors d'où? Tout simplement parce que... Hein? Wakoulve, tu sors d'où? Qui te connaît? Moi-même, moi là, je te connais. Je te connais, moi. Quand tu as une vie, il y a des priorités. Il y a les gens que... Hein? Ils arrivent par niasse. Ils trouvent quelqu'un avec sa bonne humeur. Ils veulent toujours gâter. C'est les démons. Les démons comme ça là. Est-ce que tu comprends? Les démons chantent avec les paroles. Voilà. Je veux t'en foutre les paroles, oui. C'est la maison au Cameroun construite. Je chante comme je veux. Si tu veux, tu chantes mieux que moi. Soigne. Vos enfants dans des écoles publiques où ils partent bac plus 5, c'est le tout avec vous, des caissiers. Des caissiers. Des métiers de merde. Ah non, la belle de la République, la caisse c'est quelque chose. Que je m'achète. La belle de la République, il ne faut pas dénigrer le travail de la caisse. Même si quelqu'un, ce n'est pas n'importe qui peut faire 37 heures par semaine debout, sans s'asseoir. Même toi, la belle de la République, tu ne peux pas rester debout. J'ai dit debout, tu fais 10 heures de boulot, debout, sans t'asseoir. Donc, j'ai dit, ne sabotez pas le travail de quelqu'un. Là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je suis caissière depuis longtemps. Va au lac. Tu vois, non? Allez. Va au lac. J'ai horreur des gens. Hein? J'ai horreur des gens qui viennent gâter, comment on appelle ça? Gâter l'humeur de quelqu'un. J'ai horreur de ces gens-là. Ça, c'est les gens qui marchent avec la haine partout. Donc, je reviens à la belle de la République. La belle de la République, tu ne peux pas dénigrer. Moi, je suis caissière. Je suis une femme à plusieurs casquettes. Tu ne peux pas dénigrer la caisse. Parce que, quand il y a les gens, même les Français là, ne peuvent pas rester debout. Je dis bien debout pendant. Ils ne peuvent pas rester debout pendant 10 heures sans s'asseoir. Où je travaille ici là, il n'y a pas de chaise. Tu fais 37 heures debout. Il n'y a pas de chaise. Moi, je fais 37 heures par semaine. En rayon, je comprends qu'en rayon, il y a... en rayon, il y a... on se balade. En rayon, tu marches. Ça dit, tu marches. Donc, ce n'est pas comme si en caisse, tu es debout. Quand elle dit debout, c'est debout. Ça veut dire que en caisse, tu ne peux pas te courber, tu es debout. Et je fais 37 heures. Ce que quelqu'un fait dans un bureau. Dans un bureau, tu t'assois. Donc, j'aime pas quand j'aime pas quand on dénigre le boulot d'une autre personne. Je suis désolé. Tu peux tout parler, mais sans dénigrer. Le travail, c'est le travail. Je préfère venir travailler, faire mes 37 heures par semaine, que d'aller vendre mon corps, que d'aller venir commander l'argent sur les réseaux sociaux, que de venir taper le salam. Je préfère, moi, venir travailler. Au moins, j'ai encore ma dignité.
apprenez à respecter les femmes qui travaillent. Les femmes qui sortent tous les matins. Les femmes qui travaillent, qui ont choisi de ne pas aller faire la facilité. Apprenez, c'est à cause de ça. Quand vous simplifiez, vous méprisez le travail de quelqu'un, c'est à cause de ça qui fait en sorte que les gens partent chercher la facilité. Les gens cherchent la facilité, pourquoi? Parce que vous les montrez que vous avez... Maman, on peut garer la voiture aussi penchée comme ça. Hein? Donc, j'aime pas ça. N'encouragez pas la facilité. C'est à cause de ça que les jeunes aujourd'hui, quand les jeunes qui te suivent, la belle de la République, je suis d'accord avec toi de tout ce que tu as dit. Mais quand un jeune te suit et que tu dis à un jeune que le travail de caisse, c'est un travail minable. Le travail des rayons, c'est un travail minable. Je te dis non. Je te dis, je suis catégorique dans ça. Je te dis non. Parce qu'il n'y a pas un travail qui dépasse... Maman, il a fallu doser l'autre voiture. Il n'y a pas un travail qui est plus... comment on appelle ça? Plus... mieux que l'autre. Dans la seule différence que rester debout toute la journée. Là, je viens faire 9h15, 13h. Demain, là, je suis debout de 9h, ou c'est 9h combien? 8h35 jusqu'à 20h. 20h35. Je suis debout. 20h. Ce n'est pas que je manque. Hein? Voilà. Ah, j'ai même, aujourd'hui, je fais 9h15, 13h. Parce que c'est un jour férié. Demain, là, je fais 8h45, midi 45, 13h20, 20h20. Vous pouvez calculer. Hein? Et mercredi, je fais 15h20, 20h. Hein? Jeudi, je suis de repos. Vendredi, tu fais 8h20, 13h30. Tu reprends à 15h20 pour 19h50. Et samedi, tu fais 9h45, 15h et 16h, 20h. Donc, ce n'est pas un truc à négliger. Ah non, 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 non. C'est pas un truc à négliger. Quand vous êtes en train de dire, quand les enfants vous suivent, vous ne pouvez pas dénigrer le travail des nobles femmes. Non. Je dis non à ça. Je dis non. Et je suis ferme dans ça. Parce que quand tu es, tous les heures que je vous dis là, tu es debout. J'ai dit debout. Ce n'est pas que tu es debout. Ce n'est pas qu'on va te dire que... et puis comme là, je ne peux pas pointer. Il faut, quand je monte là, je dois aller faire pipi. Et je dois rester jusqu'à qu'on me donne même 15 minutes ou 10 minutes. Parce que parfois on te donne 10 minutes, on te donne 15, on te donne 14. Il n'y a pas les 30 minutes de pause. Il n'y a pas. Quand tu fais les grosses journées, c'est 1 heure. S'ils font trop, 1h30. S'ils voient qu'ils veulent encore pousser le bouchon loin, ils te mettent 1 2 heures. Et moi, tu ne peux pas aller à la maison et revenir. Dans la semaine, il y aurait une semaine où je vais amener une baffe. Où je veux jouer les directs parce que je pourrais faire un direct ou 2 directs. Tout le travail est à prendre au sérieux. Oui, Georgette, c'est la partie où elle dénigre les caissières là. C'est la partie là que moi, je n'apprécie pas. Elle peut tout dire.
c'est cette partie-là que moi, je n'ai pas apprécié. Parce que il faut savoir, moi, j'ai, sur ma page, j'ai les enfants, les enfants de 20 jusqu'à 35 ans qui me suivent. Et de 45 ans jusqu'à 70 qui me suivent. Donc, quand tu vois, tu dis les enfants t'entendre dire que le travail des caissières, c'est un travail minable. Même le travail pour aller torcher les fesses là, c'est pas un travail minable. C'est pas un travail minable. Parce que s'occuper des personnes âgées, c'est pas comme si tu pars au marché. C'est ton dos qui s'abîme. J'ai fait ça. Moi, là, j'ai fait ça. C'est le dos, c'est le moral. Tu t'accroches. Quand tu vois les gens, tu n'as même pas à terre. Il faut être humain. Il faut avoir... Et parfois, même certaines personnes travaillent, mais ils prennent ça comme si c'était... comment dire, de la méchanceté. Parce que quand dans les maisons de retraite, on les dit les méchancetés. Les gens, il y a les gens qui ont les paroles dures. Il faut assumer, il faut digérer, c'est-à-dire que quand ces gens-là te critiquent, je te dis, Georgette, il n'y a pas un travail qui est, comment on appelle ça, qui est facile. Il n'y a aucun travail qui est facile. C'est à cause de ça que les gens, parce que quelqu'un veut t'entendre que oh, tu fais un travail facile, tu pars dans l'église réveillée, après demain on te voit, tu es folle. À cause des réflexions pareilles. À cause des réflexions pareilles. C'est ça qui pousse en sorte que nos jeunes d'aujourd'hui trempent les mains où il ne faut pas tremper. Et je dis non à ça. Je dis non, je suis ferme dans ça. Et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord qu'on boycotte le travail de quelqu'un. Donc arrêtez un peu. Quand vous voulez, vous chamaillez. Je ne refuse pas de vous chamailler. Je ne refuse pas d'être tout ce que vous voulez. Mais de grâce, hein? Vous ne pouvez pas salir le travail d'une autre personne. Je dis non à ça. C'est même pour quelqu'un qui a, comment on appelle ça? Quelqu'un qui réfléchit, tu ne dois même pas, c'est un mot même qui ne doit pas sortir de ta bouche. Je suis désolé. Tu peux t'en prendre, aux gens qui te, aux gens qui t'insultent, qui te dénigrent, mais pas au métier. Je suis désolé. Parce que si c'était facile, c'est que tout le monde là est à la maison. C'est que tout le monde est à la maison. C'est que personne ne peut travailler. Donc parfois dans la vie, essayez de contrôler vos mots et vos paroles. Parce que les jeunes, comment on appelle? Les jeunes enfants maintenant, il suffit d'un petit truc comme ça. Un tout petit truc. Là, les jeunes maintenant, là, il suffit d'un petit truc comme ça, là. Terminé, là, le jeune se dit que, ah, pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je ne peux pas aller travailler? Parce que je peux aller demander des... Oh. Le jeune veut se dire que pourquoi je vais aller bosser? Je peux aller travailler. Je peux aller... Bonjour Jack.
Hein, je ne peux pas aller travailler, je ne peux pas aller chercher la facilité. Parce que vous avez les paroles bizarres. Parce que vous vous dites que oh, quand on ne simplifie pas, tout travail est très bon à prendre. Tout travail est très bon à prendre. Donc, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bisous là-bas.